Salut tout le monde, nous c'est Claire et Antoine. Après avoir découvert Phnom Penh et son passé historique très difficile, nous sommes partis vers le nord visiter Siem Reap et ses magnifiques temples d'Angkor. Et aujourd'hui, on redescend en direction Kampot, nouvelle ville étape. Hello tout le monde! Salut! Ça faisait hyper longtemps qu'on s'était vu. Oui, on est en direct de l'agence de voyage par laquelle on a réservé notre billet de bus. Parce que là on part direction Kampot, dans le sud. Donc on a pris un bus de nuit. Alors, ils appellent ça des bus hôtels, donc on verra bien quel type d'hôtel c'est. Si c'est un hôtel 2, 3 étoiles, avec toilette ou pas, on sait pas. Avec étoile ou pas du tout. Et on a payé combien pour ce bus? On a payé 17 $ chacun. Donc là il est 17h20, on a rendez-vous donc à l'agence et il doit nous amener en tuk-tuk à la station de bus. Et normalement le bus est censé partir à 18h pour arriver à 6h30 demain matin. À Kampot. On verra bien. Donc vous allez nous suivre sur ce petit périple. Nous voilà dans la chariote, dans le tuk-tuk. C'est parti, direction la station de bus. Nous voilà arrivés à la gare, enfin à la station de bus, avec le beau Ferrari devant là. On n'a pas trop d'informations, on nous dit d'attendre. Comme d'hab quoi. Ils embarquent tout type de bagages. Allons découvrir notre hôtel. On enlève les chaussures avant de monter pour pas salir. Bonjour. Ah donc il y a le ras du sol et l'étage. Mais la question c'est est-ce que c'est deux par Bon bah on a la place du fond. Ok. Oh, cool. Allez, allons-y. Bah super, on a un lit double. Donc on est bien installé au fond. Et donc on a le droit d'aller au fond parce qu'Antoine il est tall, donc il est grand. Et moi je suis fat, je suis large. Donc il a eu pitié de moi, hein, il nous a mis au fond. Puis il me l'a bien répété 2 fois, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc pour bien vous remontrer le délire, c'est pareil un peu comme le bateau de Koh Phi Phi. On a un au-dessus, un en dessous et tout le long du bus. Quand on a marre de voir les lumières qui clignotent, on a trouvé la technique. Les bandeaux pour les yeux. Les bandeaux. Ça y est, on est sur le départ. Avec potentiellement 40 minutes de retard parce qu'on nous avait dit 18h, mais bon, c'était pas 18h du tout. Ça tangue. Hein. Trottoir à passer. Donc là on a vu de l'hôtel, bah, on a la circulation. Alors on a fait un petit stop pour charger le car hein, avec des sacs, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. C'est l'heure de la pause dîner. Salut tout le monde. Quelle bonne idée on a eu encore. Alors là, on aura tout fait, les trains, les bateaux, les avions, maintenant le bus. Et je pense que c'est franchement pas celui dans lequel on va le mieux dormir. Voilà notre petit plat. On a commandé tous les deux. Alors Antoine, on a fait au plus simple, c'est du riz et du poulet. Parce que on savait pas trop ce qu'il y avait dans les gamelles. Mais on va s'en sortir. On avait envie de tenir toute la durée du trajet. Donc riz poulet et puis Antoine a pris un petit coca. Parce que cette fois-ci c'est lui qui est un petit peu moins bien que moi. Chacun son tour sur les trajets. Petit mal de tête. Je pense qu'il y a trop de soleil dans la journée. Bon allez, bon appétit hein. Merci, toi aussi. Coucou. Il est quelle heure? Il est 4h05. On était censé arriver à 6h. On est déposé là, pieds nus. Le bus va partir. Les tuk-tuk nous attendent. Bon bah on va mettre les chaussures puis bah on va y aller. Bon bah on a cru que c'était notre chance et que la guest house était juste devant là où le bus nous arrêtait. Mais apparemment il y en a 2 qui ont le même nom. Donc on est dans le tuk-tuk. Information importante, c'est qu'a priori notre internet est
On a plus internet depuis hier soir. Donc on peut pas vérifier en ligne où est-ce que c'est vraiment et tout. Voilà, c'est pratique. On était censé avoir une carte SIM de 1 mois, sauf que ça fait 1 semaine qu'on est arrivé. Ouais. Donc on sait pas. Visiblement c'est là. Il y a Jean-Michel qui dort dans son lit. Bon, le gars de l'accueil dormait bien. On a été obligé de le réveiller, il nous a tout de suite donné une clé, une télécommande. Ça pue. Et voici la chambre. Avons-nous de la lumière? C'est notre premier room tour à 4 h du matin. Mais on a Bien de lit. 2 beaux lits bien larges. Un bureau, une télé. Oh, un beau miroir pour se regarder. Petite penderie. Et la salle de bain. Douche au-dessus des toilettes, on adore. Et on peut voir le lavabo. Bon, les petits loups, on se retrouve dans quelques heures. On va essayer de finir une nuit, commencer un peu en dents de scie. Ciao. Coucou tout le monde. Nous revoilà après une courte nuit. Mais on a pu la finir tranquillement dans un lit, ça c'est cool. Ouais, bon, le bus c'est vraiment pas la super option. Hein. Ça fait que de bouger, ça s'arrête tout le temps. Ça fait du bruit. C'était une expérience à vivre. On l'a vécu, voilà. Du coup là on est en direct du marché couvert de Kampot. Un des marchés, il y en a peut-être plusieurs, mais dans un des marchés. On vous épargne l'odeur. C'est horrible. J'ai commandé un petit sandwich, je m'arrête de le manger parce que l'odeur, on n'est vraiment pas habitué. Donc c'est pas notre, c'est pas comme chez nous. Non. Et donc là on fait un tour de marché et après on va continuer notre petite balade dans la ville. Hello. On a quitté le marché couvert. On vient de trouver une petite brochette de bananes. Ça va, ça passe. Alors un marché très chaud, Oui. avec beaucoup de trucs pas très ragoûtantes. C'est un peu trop local pour nous, là, pour le coup. Donc on s'est pas éternisé. Et donc là, on va vers le rond-point du durian. Donc vous allez voir, il y a un gros durian dessus. En fait, c'est un rond-point qui a été construit en hommage aux fruits. Puisque Kampot, c'est une des régions du Cambodge où il y a le plus de production de durian. Donc on va aller voir ça. On le voit là-bas, là, au loin. Voilà le fameux rond-point. Alors ce qu'on constate à Kampot, c'est que les routes sont quand même moins défoncées qu'à Siem Reap. C'est un peu plus agréable de se balader. Donc là on est à côté d'une sorte de, je sais pas, champ de Mars. Une petite promenade. Petit tuto technique. Si vous avez besoin de recharger vos téléphones, parce que nous on a pris une carte SIM, comme on l'a dit avant, mais en fait elle était valable que jusqu'à hier, sauf qu'on ne savait pas. Donc il faut recharger. Donc en fait ça se trouve littéralement un peu partout. Nous on l'a trouvé dans une dame qui vend des légumes, enfin des fruits. Donc un petit kiosque. Un petit kiosque, ouais. Et en fait on achète des recharges, donc nous c'est Smart. On a payé 1,25 $. Il suffit de scanner le petit truc qui est là. Et en fait vous avez un message et ça recharge directement. Faut attendre un petit peu parce que c'est pas tout de suite. Mais c'est reparti et donc là c'est juste qu'il y a... ça fait un peu plus d'une semaine. Non, une semaine je crois. C'est pour une semaine. Donc voilà, c'est information. Thank you. Macron. Je ne sais pas lire le khmer, mais en gros, la rue où il y a l'esplanade un peu verdoyante sur Maps, la promenade, Le champ de Mars local. le champ de Mars local, eh bien il y a plein de boutiques et de restaurants assez occidentalisés. On a trouvé notre kiwi mart, on a acheté des petites gaufrettes netto. Ouais, il y a plein de produits français, c'est cool.
incompréhensible. Et là nous arrivons sur les berges. Riverside. Mais on dirait que c'est de la montagne au fond quand même. Les premières qu'on voit au Cambodge. Oui. C'était vraiment très plat jusqu'à maintenant. Ça se dessine au fond. C'est jonché de plastique, ouais. Regarde la beau ça. Par contre c'est un vraiment... Autant en Thaïlande il y en a beaucoup mais il y a plein d'endroits à nettoyer. C'est vrai qu'au Cambodge, partout il y a du plastique. Mais c'est fou hein. Ouais. On est tous responsables. Ah bah c'est clair. Bon, la nuit est tombée, on est toujours en train de marcher dans la ville. Non, 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 petite plaisanterie. On a fait une grosse pause parce qu'il fait trop chaud. Donc exactement. On est rentré à l'hôtel et on a... Enfin Antoine a bossé un peu. Et on est là on ressort pour manger. Et on va retrouver nos très chers amis qu'on a laissés à Siem Reap, mais qu'on retrouve ici à Kampot. Ouh là là, c'est dur hein. Coucou. Hello. On est à table. On a décidé de manger indien ce soir. Oui, ce soir. C'est bon Claire? Comme toujours c'est très bon, ça nous arrache la gueule. Oh, un peu de politesse quand même. Ça nous arrache le palais. Marie aussi? Ouais, c'est très bon. Mais il nous manque les nanes. C'est très bon. But it's still gonna be cold. Like I've seen videos. Ça pique un peu. Norwegian blogger. Mais c'est bon. Popular. He vlogs in English though. Are you suffering, Ariane? The spicy. It's too spicy. C'est très épicé. On a bien mangé, On a bien mangé, on a bien bu, on a la peau du ventre bien tendue. Merci les cuisiniers. Ouais, il était tout seul. C'était bon. Un gros rat. Et puis bah, là, on rentre à l'hôtel parce que demain, on va se lever pour louer un scooter et se balader. À demain. Ciao, ciao. Hello tout le monde. Salut. Nouvelle journée à Kampot. On a les casques, on a les scooters là-bas, on a les potes. Tout le monde est réuni. On va partir dans le parc national. De Bokor. Donc à l'ouest. Ouais. Au nord-ouest. On va se rafraîchir un peu apparemment. Ouais. Parce que c'est dans les hauteurs donc. Santé. C'est parti. Petit point de vue, on a roulé, je sais pas, 30 minutes Ouais, 35 minutes. sur une belle route. Hein. Bon, la pollution est toujours avec nous. On vient d'arriver au pied d'une statue qui s'appelle Lok Yei Mao, qui a été construite en 2010. Et c'est la protectrice des voyageurs et des pêcheurs. On va dire au revoir à la petite statue là, enfin la grosse statue. Et on se dirige vers les casinos et tout. Donc on va voir ce que ça donne. On vient
vient juste d'arriver à la pagoda. On est à moitié dans les nuages, à moitié dans le jour. C'est intéressant. Hein, Marie? Bon alors, pour la vue, c'est loupé. On reviendra. Si on voit là-bas les... C'est tout brumeux. On est sorti de la brume. Trop bizarre. On va remonter sur les scooters et continuer notre petit tour. Je pense qu'on va aller vers l'église. On vient d'arriver à l'église. Donc ouais, c'est curieux de trouver ça ici. Ça a été construit pendant le protectorat français. Aïe, je me suis pardon. Dans les années 20. C'est bizarre, une église au Cambodge. On continue l'exploration, on avance. Direction le post office. Peut-être. C'est pas nous le GPS donc on suit. C'est Mickaël qui gère. C'est Mickaël. GPS. Je suis le GPS. Bon, on s'est arrêté au niveau du palais de Bokor. Le Bokor Palace, qui est un hôtel de luxe. Qui n'est pas très beau vu d'extérieur, mais les chambres sont hyper chères. T'as réservé une chambre, Marie? Ouais, deux même. Combien ça coûte? Pour tout le monde. C'est 250 par nuit. La chambre. La moins chère. Et la plus chère? La plus chère. 2000? Très bien. C'est très silencieux. On a l'impression de rentrer dans un truc fantôme. Il n'y a personne. Bon, apparemment le piano est complètement pas accordé ou... Bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour ce palace, hein. On va reprendre la route. On va se casser. Let's go to the casino. Allez, le truc le plus improbable ici. Gamble.
Yeah. Yeah. Petit jardin. Allez, on rentre. C'est un hôtel 5 étoiles. Hein. Hello. L'accueil. Trop bizarre cet endroit. Perdu au milieu de nulle part. Il y a des gens qui attendent toute la journée, qui voient personne. Tous les jours. Ça y est, on s'est arrêté pour manger. On a trouvé un petit resto juste à l'entrée du temple où on est allé tout à l'heure. On va voir ce qu'on va avoir. On est parti sur du riz nature avec un peu de sauce soja et des concombres. Marie, toi c'est du porc, du poulet? Ah oui. Ou du chien, non? Du chien. Du poulet. Ils ont tous pris la même chose à peu près. Je aime chien. On a pris le plus simple parce que la communication était un petit peu compliquée. Et on mange pour 1,50 $. On remonte le scooter pour aller à la cascade. On est arrivé à la cascade et c'est 2000 par personne. Yes. Et on a du coup notre petit Ticket. ticket. Ouh. Ah, c'est l'eau que j'ai bu ce midi. Ah. On part à l'aventure. Suitai. Plutôt sympa la petite cascade. À voir en temps de... Ouais, en temps de forte pluie ou enfin de... Voilà, quand c'est moins sec. Ouais, de saison moins sèche. C'est ça. Et là on va remonter sur les scouts, direction On sait pas trop où. des rizières à côté d'un lac. On se tient au courant. On est un joli petit lac là. Bonjour. On repart direction les Marais Salants. Tout le monde Marais Salants? 1, 2, 3. Everybody? Tout le mille. Marais Salants. Marais Salants. Ils sont très bons en français. Hein. On vient d'arriver au Marais Salants. C'est impressionnant. Hein, il y a toute une étendue de marais.
On remonte sur les bécanes une dernière fois, direction le village des pêcheurs. C'est parti! On est au Fisherman Village. Waouh! Village. C'est l'heure de rentrer. Grosse journée aujourd'hui, hein. On est bien rentré à Camp Pot. On s'est même posé pour manger. Petite pizza, burger, sandwich. Et du coup, on vous dit à demain pour une nouvelle journée. Salut! Salut tout le monde! Table de petit déjeuner. On a décidé de tous se retrouver ce matin au homestead de Marie et de presque tout le monde pour prendre un petit déj avant de filer vers les plantations de poivre. Oh, j'ai réussi. Bien, bravo. Ouf, c'était dur, hein. Là, on kiffe notre petit déj et puis après on file. C'est parti pour une bonne demi-heure de route. On est bien arrivé. On a fait bonne route sur la route toute jaune. Donc les fringues rouge jaune. Les fringues sont littéralement pleines de poussière. Ouais. Donc là on est à la plantation de poivre. Qui s'appelle La Plantation d'ailleurs. Très sympa ici. Petite dégustation de bananes séchées avec un peu de poivre. Donc, tout est local. C'est ça, tout vient d'ici. Wow, this pepper is nice. Yes. Very nice. Enchanté. On a opté pour une glace vanille au poivre. Wow, you can really like. Au poivre rouge. Usually put pepper on your food, you don't really think about the flavor, but when you have like this. Le truc c'est que je viens de manger des bananes avec du poivre dedans. C'est très bon. Et du coup ici vous pouvez tout tester avec du poivre, les glaces, le café, le chocolat. Et donc là, poivre rouge de Camp Pot. C'est parti pour aller visiter la plantation de Pepper. Après la petite glace vanille, très bonne. Hein. Oui.
Allons-y. Donc il y a 50 hectares de plantations, 25 réservés au café et 25 réservés à la citronnelle, lemongrass, curcuma. Là c'est des plantations de fruits du dragon. Donc ça ressemble à un cactus un peu. Hein. Yeah, it looks like cactus, right? Yeah. Sur l'exploitation, il y a deux sortes de poivres, le poivre de Campote et le poivre long. Ouais, dans le poivre de Campote, il y a trois variétés, le rouge, le noir et le blanc. Ça. Et les trois viennent du même arbre. Oui, sauf qu'il n'est pas récolté de la même façon pour Comme obtenir les trois couleurs. Ouais. Et donc le sel, il est importé de Campote et le curcuma vient aussi de la plantation. On goûte le poivre pas mûr. Directement de l'arbre. Alors Marie? C'est un peu pique comme le poivre. Ariane est en train de remuer le fertilisant. You look like a Panoramix. Panoramix. Alors, donc sur les trois poivres, il existe donc le rouge, le blanc et le noir. Je vois Ariane derrière qui est en train de faire des conneries très certainement. Et donc en fait ils viennent tous du même arbre. À la base ils sont verts et ils sont récoltés à différents stades. Voilà. Donc le vert en fait il est boil. Il est le vert mature devient le noir. Mais il devient noir parce qu'il a été bouilli. Bouilli, merci, pendant 15 minutes dans l'eau. Et après du coup ils le font sécher, ça devient noir. Séché 2 à 3 jours en plein soleil. C'est ça. Et il devient noir. Donc le rouge il est récolté quand la graine elle est rouge. Ils le font aussi bouillir pendant 15 minutes et sécher 2 à 3 jours. Par contre le blanc n'est pas bouilli. Ils le font juste sécher et après ils enlèvent la petite peau qui est dessus pour devenir le poivre blanc. Petite confirmation. Oui, on a redemandé pour le poivre blanc. Donc en fait il est récolté entre le vert et le rouge. Donc il est un peu jaunâtre. Et en séchant il devient blanc. Voilà. Et ils enlèvent la peau et c'est le plus cher des poivres. Donc là on a le long pepper. Ça ressemble à une fraise. We with a go. Is this more spicy? No spicy. No spicy. Hein? Yeah, not spicy at all. Ça a pas Elle est goût... rigolote la guide. Elle dit non c'est pas épicé. Sa mère c'est pas épicé. Ça a pas goût de fraise. Ah non, mais ça a pas goût de poivre non plus. Clairette a pris du poivre noir pour 4$, les 50 grammes. Yes. C'est l'heure de remettre ses chaussures et on va reprendre le scooter direction le jardin aux papillons. C'est la fin de la route pour les bécanes parce que y a un gros tractopelle qui bouche l'entrée et on a encore 500 mètres à faire à pied. Donc ça va. Mais ouais, c'est plutôt drôle. On marche, on marche, on marche. On devrait pas être trop loin. Mais la route est pas indiquée sur Maps donc on verra. Bon, visiblement on n'a pas pris le bon chemin. On va redescendre. Pour mon plus grand bonheur. On va voir si on tourne à gauche du coup. Bon, du coup, on a pris l'autre chemin et effectivement, c'est un peu mieux. Donc là, on arrive sur la ferme aux papillons, le jardin aux papillons. Donc 2$ pour entrer dans la serre aux papillons. Donc là, c'est les chenilles qui doivent être entreposées ici. Les petits cocons. Bienvenue dans la serre aux papillons. Bon, pour être totalement honnête, cette ferme aux papillons, c'est pas un passage obligatoire. Hein. Donc là, on remonte. On va retrouver Claire et puis on va aller se chercher un petit truc à manger. On redescend de la rando. On a eu un peu chaud, hein. Donc ici, ils coupent les arbres avec un tractopelle.
Ne cherche pas. Ah ouais, ah, ça fait le ménage, hein. Ça fait le ménage. Bon, les scooters n'ont pas bougé, ça c'est rassurant. On est arrivé au marché aux crabes. Il n'y a pas grand monde à cette heure de la journée parce qu'il est 15 h, on n'a pas mangé. Ça me fait penser au Jim Baran style un peu. On a vu sur la mer. On va être posé là pour manger. Très joli plat de crabe. 4 crabes. Il y a 4 crabes. Il y a. Le crabe au curry de Claire. Tout le monde est très concentré à décortiquer son crabe. Mais ici, il n'y a pas de matériel pour casser les pinces et tout. Donc c'est à la main ou avec les dents. Après avoir très bien mangé, nous nous dirigeons vers le Crab Market. Les petits étalages de crevettes et de poissons séchés. Ça bouillasse. Tu annonces où on va, Claire? Nous allons à la plage, malgré ce magnifique temps. Ok. Bon, on est arrivé à la plage, mais comme vous pouvez le voir au Cambodge, un jour sur 2, il fait beau. Donc aujourd'hui est un jour sans. L'eau doit être bonne, mais ça donne pas très envie de se baigner. Et il est presque l'heure du coucher de soleil. Donc comme on est en scooter, on va peut-être pas s'éterniser. Alors? Elle est bonne? C'est l'heure de quitter Kep. On y était juste pour la journée. What is the French sentence? En voiture, Simone. Très bien. En voiture, Simone. En voiture, Simone. On rentre à Kampot. On est ressorti casser la croûte. Là, c'est le petit dessert glace noix de coco. Ouais. Et du coup, c'est ici qu'on va terminer le vlog. Kampot, c'est fini. Donc, c'est une ville qui est mignonne sur le bord de la rivière. Ouais. Il y a surtout plein de choses à faire autour en fait. Ouais. Puisque dans la ville en soi. Le parc national de Beaucorps, bon, c'est une curiosité à faire. C'est particulier, on dirait des trucs qui ont commencé, qui n'ont pas fini. Ouais. Des trucs qui sont ouverts mais qui avec le Covid pour le coup c'est vide. Voilà. Les trucs un petit peu nature, genre la plantation de poivre, ça c'était sympa. Ou les marais salants. Les marais salants, c'est très cool à voir. Kep avec les crabes à goûter. Et puis voilà. Donc si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas des petits pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, hein, ça nous fera toujours plaisir. Des questions, c'est en commentaire. Et puis du coup on dit aussi au revoir à Marie. Au revoir à Marie qui nous abandonne ce soir. Ouais, elle rentre à Paris. Et nous on va continuer. Dans le froid et la grippe. Dans le froid et la grippe, merci. Et nous on va continuer avec les autres qui sont là-bas là. Derrière, ils sont en train de finir leur glace. Et on va aller dans une prochaine destination. Ouais, on se dit à bientôt. Ciao. Ciao.